Salut à tous, moi c'est Mika. Donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo à témoignage pour raconter ce que Dieu il a fait dans ma vie. Pour rappel, le thème de notre ESC c'est le plan de Dieu. Donc avant de commencer, je vais vous partager un verset que vous pouvez trouver dans Proverbes chapitre 19, le verset 21 que je lis au nom de Jésus. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Donc, comme vous le savez tous, et ça se voit d'ailleurs, je suis encore très jeune, mais du coup, quand on est jeune comme ça, on doit prendre pas mal de choix dans nos vies, surtout par rapport à nos études. Petit témoignage, ça va être sur ça. L'année dernière, j'ai fait un BTS, donc à la fin de l'année, j'ai validé mon BTS. Et donc, c'était le moment où il fallait se poser la question de qu'est-ce que je vais faire après mon BTS. Du coup, quand je me suis posé la question, dans ma tête, c'était clair. J'avais déjà un plan pour moi, en fait, qui, depuis pas mal de temps, déjà, j'y ai pensé. Donc, j'avais déjà un plan pour moi. C'était, je continue un peu mes études, je vais faire une petite licence et après, je vais travailler. Donc, ça, c'était mon plan à moi. Je pensais déjà depuis pas mal de temps et tout. Je me suis dit, je vais dans cette école-là et rien d'autre. Donc, j'ai postulé qu'à une seule école. Mais j'étais tellement sûr de moi. T'envoies les dossiers, t'envoies tout, patati patata, tu connais la lettre de motivation, CV, blablabla. Et long, des résultats, malheureusement, je n'étais pas accepté. Et donc, à partir de là, quand plan A ne marche pas, tu te dis quoi? Je vais chercher un plan B. Donc là, moi, je cherche un plan B, je me dis, plan B, c'est quoi? Chercher un travail. Donc là, je cherche un travail déjà. Donc là, je commençais à chercher à travailler et tout. Quand je cherche à travailler et tout, je tombe sur une annonce d'une école, qui est à Nice aussi, c'était une école d'ingénieur, qui proposait une sorte de cursus qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai vu ça, et je me dis, oh tiens, pourquoi pas. Donc il y avait une sorte de voix qui me disait dans ma tête, postule, tente ta chance. En gros, voilà, je sentais un truc et du coup, je postule, je vois des dossiers, mais vraiment sans conviction derrière. J'y croyais pas du tout, quoi, tout simplement. Donc j'envoie tout. Et après, il m'appelle, j'avais un entretien, etc. Donc là, tu passes l'entretien. Et après, au final, j'étais accepté. Et là, tu te dis, ah ouais, ok. Donc après, j'étais accepté. Une formation d'alternance. J'ai cherché une entreprise. J'ai eu du mal à chercher une entreprise, mais grâce à Dieu et grâce à mon entourage, j'ai pu trouver une entreprise. Donc aujourd'hui, je suis en école d'ingé, en alternance. J'ai une entreprise aussi. Je suis bien, je suis heureux. Donc c'est pour vous dire en gros qu'on a beau avoir un plan pour nous, on pense que c'est le plan parfait pour nous. Mais au final, en fait, Dieu, il a toujours un plan qui est toujours mieux que le nôtre. Je vous invite vraiment à remettre votre vie entre les mains de Dieu. N'hésitez pas à lui demander directement le plan qu'il a pour vous. Il a déjà un plan parfait pour chacun d'entre nous. Et je vous invite vraiment à remettre votre vie entre les mains de Dieu pour qu'il puisse vous éclairer, pour qu'il puisse aussi toucher votre cœur et vous le montrer tout simplement. Voilà, soyez bénis. Alors, si je devais décrire un moment de ma vie où le plan de Dieu a été meilleur que mon plan, ce sera pas vraiment le fait que je voulais quelque chose, mais que Dieu finalement m'a donné autre chose, mais plutôt que j'étais déjà dans le plan de Dieu, mais je me suis pas rendu compte que c'était le plan de Dieu justement. Cette situation, c'est lorsque je suis venu passer mes études ici à Nice, dans le contexte que tout le monde connaît, à savoir la crise sanitaire et les cours en distanciel que je n'ai pas supporté. Je me suis dit, ouais, au fait, pourquoi je suis venu ici? C'était une erreur de venir. J'aurais dû rester à Madagascar, ne serait-ce qu'un an. Là-bas, je serais heureux. Mais au final, j'ai vu que ces difficultés m'ont permis de me rapprocher de Dieu et que déjà, si j'avais attendu un an, ça aurait peut-être été pire question adaptation à l'université, mais en tout cas je me suis vraiment approché de Dieu. J'ai rencontré la STK aussi, donc c'est vraiment quelque chose de positif et je me dis, moi qui pensais que venir ici était une erreur, je me suis rendu compte que finalement si je suis ici c'est que c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu est toujours le meilleur pour nous. Alors faut savoir que l'année dernière j'étais en terminale, du coup je passais mon bac, je faisais mes vœux pour les écoles et l'université. Je voulais être dans cette école, en particulier dans cette école de commerce. Je me suis dit que je devais travailler dur, etc. pour y arriver. Mais d'un côté, j'étais un peu hésitante. En mettant mes vœux, j'ai mis l'école et j'ai mis d'autres options. À un moment, je m'étais dit, moi, si jamais je pouvais pas passer dans cette école en première année, je chercherai un autre moyen pour y aller, même si c'est pas cette année. Et du coup, j'étais basée sur cette idée-là, de me dire que j'avais regardé un petit peu comment entrer dans cette école si on pouvait pas passer en première année. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait rentrer en troisième année, après avoir fait 2 ans à la fac. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire 2 ans à la fac avant d'entrer en troisième année. Du coup, j'étais persuadée que j'allais pas être prise, que j'allais devoir faire ça. Et du coup, c'était au résultat de Parcoursup. Mes 2 amies m'appellent, elles me disent, oui, les résultats qui sont sortis en avance, est-ce que t'as été prise ou pas? Et du coup, je regarde, j'étais stressée, je me suis dit, de toute façon, je sais ce que je vais faire, si jamais je suis pas prise, c'est déjà prévu. Et du coup, je regarde, je vois le nom de l'école, je vois il y a marqué oui à côté.
Et du coup, j'étais super contente et je me suis dit, en fait, c'était ça qu'il avait prévu pour moi. J'allais pas faire 2 ans à la fac. Et du coup, j'étais super contente. Et je m'étais rendu compte que Dieu, il est grand et que c'était super que je sois acceptée dans cette école en première année. Du coup, voilà.